Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura à faire des exercices et on va parler des problèmes liés à notre posture avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. On va aussi s'intéresser au prochain projet de camp d'été offert par le Musée canadien de la nature, en particulier avec un partenaire qui se trouve ici dans notre studio. Et tout de suite, pour commencer, on parle de la semaine de la santé mentale et j'ai la chance de parler avec Chantal Blanchette, qui est coordonnatrice du projet santé au réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. J'ai réussi à le dire. Et ça me fait tellement plaisir que tu aies accepté de revenir là pour cette semaine, je pense, assez spéciale pour toi qui travailles dans le domaine depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi cette semaine-là? Qu'est-ce que tu as envie de rappeler aux gens? Oui, tout à fait. Bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir encore une fois. Je pense qu'on a gardé notre parole. C'est ça. On est pas mal bonne. Oui. Donc, du 1er au 7 mai, c'est la Semaine nationale de la santé mentale. Et le thème cette année, c'est Mon histoire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut encourager les gens à raconter leur histoire par rapport aux difficultés, aux défis, aux obstacles, ou peut-être aussi par rapport à leurs trucs qu'ils ont pour avoir un bien-être mental vraiment positif et maximum. Et le fait de raconter son histoire, ça nous permet de normaliser le fait de dire « je vais pas bien aujourd'hui ». Ou de poser la question, comment tu vas réellement, toi, Claude-Andréa, aujourd'hui? C'est ça. Alors, c'est vraiment un thème qui me touche beaucoup et que je trouve extraordinaire. Et puis, j'invite vraiment tous les gens à utiliser le hashtag Mon histoire et puis à raconter un petit peu. Hein, c'est de nous mettre un peu, c'est de nous rendre un peu vulnérables. Mais tu te rappelles, la première fois, on s'était dit « osons la maladresse ». Et quand on raconte son histoire, quand on est vulnérable, c'est un peu ça qu'on fait. Et puis, ça normalise la santé mentale. C'est ça qu'on veut faire. Et puis, la dernière fois que toi et moi, on parlait du fait que, déjà, quand on parle de santé mentale, c'est un peu comme si on parlait de santé physique. Quand tu as mal quelque part, tu vas aller voir, par exemple, on parle du physiothérapeute avec qui je vais parler tantôt, mais tu as mal, tu as des bobos au corps, tu vas aller le voir. Santé mentale, il y a aussi des spécialistes qui sont là, mais de normaliser le fait que la santé mentale, on doit prendre aussi soin de ça comme toute autre chose qui se trouve dans notre vie. Et autre chose que j'ai beaucoup apprécié la dernière fois qu'on discutait, c'est le fait que malgré la stigmatisation, il y en a qui osent en parler, mais la stigmatisation demeure. Oh, tout à fait, tout à fait. Les préjugés, puis les moments comme on vit en ce moment, une semaine nationale de la santé mentale, bien, profitons-en justement pour en parler de ces fameux préjugés-là. C'est quoi exactement un préjugé? Hein? C'est les attitudes, c'est les croyances et les comportements qu'on a envers une autre personne, mais vraiment négatifs. Hein? Puis, il ne faut pas oublier non plus, il y a aussi l'autostigmatisation. Je pense que c'est la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse, exactement. On parlait de résilience. La dernière fois, ben oui, tu peux avoir une résilience, mais en même temps, si tu as beaucoup d'autostigmatisation, si toi-même, tu t'empêches d'aller chercher de l'aide, on n'avance pas. On n'avance pas. Alors, c'est important. Fait que je te propose un petit quiz. Exactement. OK? J'attendais ce quiz. Excellent. OK. Alors, je te donne quelques faits, puis on va voir si est-ce que ce sont des mythes ou c'est réel par rapport aux préjugés. OK? Ne soyez pas trop dur avec moi à la maison. Non, hein, certainement pas. Tout d'abord, est-ce que la santé mentale, c'est la même chose que la maladie mentale, à ton avis? Non. Absolument pas. Hein? La santé mentale, dans le fond, c'est... une mauvaise phase. Exactement. En fait, c'est... OK, je vais te raconter comment moi, je l'expliquais à mes enfants, la santé mentale. Commençons par ça. La santé mentale, c'est un peu comme si tu t'engageais à faire un long voyage en voiture. Avant de prendre ta voiture, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vérifier l'huile, tu vas vérifier tes pneus, OK? Bien, dans la vie, ce que tu veux faire, c'est t'assurer d'avoir un bon sommeil, de bien manger, de faire de l'exercice. Ça, c'est un peu comme de préparer ton voyage. OK? Ensuite de ça, là, tu pars. Tu s'en vas. Là, tout au long de ton voyage, il y a des grands bouts de champs tranquilles où tu vois les oiseaux, tout va bien, pas de problème. Ou à un moment donné, tu vas arriver à un endroit, il va peut-être avoir des gros trous dans la route, bang, t'as un pneu qui brise. Oh, OK, là, il faut que tu fasses face à ça.
la santé mentale, c'est un peu ça. C'est comme un long voyage tout au long de ta vie. Il y a des longs bouts que ça va très, très bien aller. Oui, puis il y a des moments... Puis il y a des moments que ça va être plus difficile. Puis il y a des moments où ça ira carrément, vraiment pas bien. Où là, ton auto, il faut que tu appelles le garagiste. Hein? Ça va être qui, le garagiste? Ça va être un travailleur social, ça va être un psychologue, ça va être peut-être un thérapeute. Ça peut être aussi ta bonne amie. C'est vrai. Est-ce que tu sais que... de s'aider entre nous. Là, tu parles du lien social qui est important pour préserver sa santé mentale. Oui. Je te garde sur ça. On va prendre une pause et puis on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça, c'est intéressant. Parce que oui, on pense que c'est souvent les sexualités. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Cette semaine, on discute avec l'humoriste Cash Reggie. Reconnu pour sa fameuse phrase « Le hood est fatigué », Reggie fait rire plus de 36 000 abonnés sur sa page Instagram. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la Semaine nationale de la santé mentale avec moi, Chantal Blanchette, coordonnatrice du projet de santé au RSIEFE. Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Je pense que c'est mieux que je le dise. Et avant la pause, on faisait un quiz ensemble. Et la première question du quiz, c'était est-ce que la santé mentale, est-ce que santé mentale et maladie mentale sont deux choses qui sont pareilles? J'ai répondu que non. Et pendant qu'on était en train d'expliquer, tu expliquais comment t'expliquer à tes enfants c'est quoi la santé mentale? Une voiture qui se prépare à aller faire un long chemin et pendant le courant de son voyage, on peut avoir des crevaisons de pneus. Mais oui, Puis, exactement. tu mentionnais que c'était important le lien social dans toutes ces phases difficiles ou, je sais pas, douloureuses même de nos vies. Exact. En fait, là, l'emphase qu'on devrait mettre, là, c'est ayons des discussions. Parlons-en. Ouais. OK? Nos parents n'en parlaient pas de santé mentale. Et puis, tu sais, on parle un peu de mon histoire. Bien, moi, malheureusement, ma mère, justement, parce qu'elle n'en a pas parlé, elle a été très, très, très malade jusqu'à se donner la mort. Wow. Parce que ce n'était pas quelque chose qu'on faisait dans le temps. Alors aujourd'hui, je peux te dire que moi, j'ai le goût d'en parler de santé mentale. Avec succès, même. Avec succès, avec tout le monde, parce que c'est en ayant ces discussions-là, comme on se disait tantôt, qu'on va normaliser le fait qu'on a tous une santé mentale, comme on a tous une santé physique. Et c'est pas parce qu'on en parle qu'on va nécessairement développer un trouble de santé mentale. C'est tellement pas ça. Puis on parlait justement du bien qu'on peut avoir entre nous d'avoir ces discussions-là. Des fois, quand tu m'avais donné une belle expression, là, quand tes problèmes sont au-dessus de toi, quand tes problèmes sont rendus au-dessus de toi, il n'y a rien de mieux que de prendre le temps de s'asseoir avec quelqu'un avec qui on a
confiance, avec qui on ne se sent pas jugé, ça c'est super important, et de raconter un peu qu'est-ce qu'on vit. Des fois, avec une petite coupe de vin, sa meilleure amie, un petit vendredi soir, puis whoop, on est bonne pour durer un autre 3-4 mois peut-être. Hein? Fait qu'il faut normaliser ces conversations-là. Et puis normaliser aussi qu'avoir de l'anxiété, je ne dis pas que c'est normal, mais ça fait partie de tout parcours de vie. Et quand tu parles de normaliser ces conversations et aussi d'avoir des personnes de confiance, ça me ramène à une, je vais dire, à une expérience que j'ai vécue. Donc, je t'en parlais d'une expérience vécue et tout ça. Et arrivé un moment, j'ai ressenti de l'anxiété, mais une grosse anxiété qui sortait de nulle part. J'ai juste eu à prendre mon téléphone, un appel de 2 à 5 minutes avec mon amie. Je te promets que la bulle, elle est descendue comme ça. Tout à fait. Juste rapidement. Donc, de trouver vraiment la bonne personne pour en parler. Oui, oui, exactement. On va aller avec un deuxième, peut-être. OK, si une deuxième. C'est facile de reconnaître une personne aux prises avec une maladie mentale. Non. Non. Non, Hein? non. Justement, souvent à cause de l'autostigmatisation. Moi-même, longtemps, j'ai caché tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Pendant longtemps. Parce que j'avais peur d'être jugée. Parce que j'avais peur qu'on me dise... C'est un défaut de caractère. C'est ta faute. Tu choisis. Tu es paresseuse. Tu es... Il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire. Hein? Quand on exprime nos préjugés, il faut faire attention à ça. Alors, non, c'est pas facile de reconnaître quelqu'un. Quelqu'un peut avoir l'air très fort. Puis nous, les femmes, hein? On est bonnes là-dedans. On est tough. On est capable d'avoir l'air forte, mais à l'intérieur de nous, quel bouillonnement. Absolument. On va y aller avec un troisième, et puis tu vas me parler de ce que tu m'as envoyé comme image. Oui, absolument. OK. Les personnes ayant une maladie mentale sont souvent violentes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sais-tu quoi? C'est Hollywood qui nous a fait croire à ça. Vraiment. Pour une raison que j'ignore, dans les films, dans les émissions, on voit toujours les gens qui ont des troubles de santé mentale devenir violents. Excessive. Et c'est tellement, tellement loin de la vérité. Bien au contraire. C'est souvent les gens qui ont un trouble de santé mentale qui subissent de la violence. Parce que justement, les gens autour qui ont des préjugés, qui font de la discrimination, eux vont avoir des attitudes, des comportements qui peuvent être violents. Des fois, la violence, hein, c'est les mots aussi. C'est exact. J'allais en parler comme violence psychologique et émotionnelle. Je pense que c'est beaucoup plus fort, puissant même que la violence physique, définitivement. Quoique je ne suis d'accord avec aucune des violences, là, mais je pense que la violence émotionnelle, là, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ça peut créer la tombe même de quelqu'un. Gros impact. Exactement, exactement. D'ailleurs, un des trucs pour contrer ça, les préjugés, c'est prenons le temps avant de parler, avant de dire quelque chose. Exactement. Tourner la langue 7 fois dans ta bouche. Prends le temps de reculer puis de dire si je dis ça, comme est-ce que je vais la blesser? Est-ce que je vais lui dire quelque chose est-ce qu'il va y avoir une violence dans mes mots? Prenons le temps de reculer avant de dire quelque chose. Ça, je pense que c'est un très bon conseil. Alors, parle-nous de ça ici. Qu'est-ce que c'est avec toutes ces couleurs? Oui, alors c'est un outil extraordinaire qu'on appelle le continuum de la santé mentale. OK? Ça, là, tout le monde devrait imprimer ça, le mettre sur son frigidaire et chaque matin se lever puis vérifier. OK. Je vais te le voler à la fin. Certainement. Je te l'ai amené pour toi, Claude-Andrea. OK? C'est à toi. Tu te rappelles, on s'était dit la santé mentale, la santé physique, c'est un. Oui. On s'est aussi dit que la santé mentale, c'est pas fixe dans le temps. Hein? C'est très malléable. Un long moment dans ton voyage, ça va très bien. Les champs remplis de fleurs, ça va bien. Puis, à un moment donné, tu arrives dans le trafic. Puis là, ça va moins bien. Hein? Bon. Le continuum, il nous permet de gager, hein? Je sais pas c'est quoi le mot en français. Exactement. Prendre ma température. Prendre ma température, c'est en plein ça. Alors, ce qu'on peut voir, c'est on passe du vert, lorsqu'on dit qu'on est en bonne santé, vraiment dans un bien-être mental. Hein? On se rappelle l'émotion, notre cœur, notre gut, tout ça. Et là, on peut tomber en réaction. Et là, on commence à aller un petit peu moins bien. Peut-être qu'on se rend compte qu'on dort moins bien, mais ça me fait 2 jours que j'ai pas pris ma douche, puis j'aurais je vois qu'il y a un laisser-aller. Il y a différentes catégories, on y reviendra. On peut se rendre à être blessé. Là, ça commence à être plus difficile. Par quoi? Non, en fait, c'est que c'est dans
un peu comme... C'est une manière de comparer la santé mentale avec la santé physique, si on veut. Hein? Okay. En santé physique, on peut avoir une excellente santé physique, ou à un moment donné, on a une écharpe dans le doigt. Hein? Ouais. OK. OK. Bon, ben là, je suis peut-être un petit peu en réaction. Mon doigt, il est rouge. Okay. C'est un peu dans ce sens-là. Je suis blessée, mon infection est vraiment pognée. Je suis malade. My God, il faut que je me fasse couper la main. J'exagère, mais OK, c'est un peu pour donner un peu le même genre de gabarit. Alors, notre santé mentale, ça peut être comme ça. On peut être en très bonne santé, puis là, il y a un obstacle qui arrive. Oh, là, je vais un petit peu moins bien, je suis en réaction, je suis dans le jaune. Hein? J'étais dans le vert, là, je tombe dans le jaune. J'ai pas vraiment pris bien soin de moi, bien peut-être que là, je vais escalader, puis je vais m'en aller vers le orange. Là, ça commence à être vraiment plus difficile. Peut-être que là, je manque des jours de travail parce que je vais pas bien. Je suis pas bien. Et ça peut aller jusqu'au rouge où là, il y a soit un diagnostic qui doit être donné par un médecin hein, pour un trouble de santé mentale, où là, il y a vraiment, vraiment des difficultés et là, ça peut être plus difficile. Alors, ce continuum-là nous permet de prévenir d'arriver dans le rouge. Très bien. OK? Très bien. Alors, si le matin, je me lève et puis là, je regarde mon petit continuum puis je dis, OK, comment je me sens ces temps-ci? OK? Bien, moi, ces temps-ci, je suis dans le jaune. Claude Andrea. Il faut être réaliste aussi. Oui, hein? il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Et c'est toujours dans un but vraiment de prévention. Oui. Alors, si je réalise que je mange moins bien, je vois plus mes amis, j'ai plus le goût de leur répondre, je dors vraiment pas bien, j'ai les papillons, cette anxiété-là, le mal de ventre, mal de dos, ça peut être très physique aussi, hein? Les symptômes que notre santé mentale va moins bien, ça peut aussi être très physique. Alors là, je vais me dire... Je suis tellement dans la conversation. Là, on va dire, OK, mon Dieu, je pense que là, je vais aller voir mon médecin. Ou je pense que là, je vais... À partir du jaune. Même, oui, certainement. Okay. Et quand on est dans le vert, bien là, c'est de dire, OK, bien moi, je veux rester dans le vert, alors je vais m'assurer de... Prévention, comme tu dis. Exactement, je vais m'assurer de bouger, de faire bouger mon corps, parce qu'on a réalisé qu'il n'y a rien de mieux pour avoir une bonne santé mentale que l'exercice physique. Écoute, merci beaucoup. Je sais que vous avez fait des ateliers ce vendredi et tu continues tes formations avec tout l'organisme du CESOC pour les aider à être des intervenants de première ligne concernant la santé mentale. Tu fais un excellent travail. Ça me plairait bien de te recevoir encore une dernière fois avant la fin de la saison parce que j'adore parler de santé mentale. Je pense qu'il faut marteler le message un peu tout le temps. Fait qu'on se reparle peut-être très bientôt. Je te souhaite un bon mois de mai. Merci une bonne beaucoup. Semaine nationale de la santé mentale. Aussi. Et puis pour vous autres à la maison, pourquoi pas avoir accès à Chantal Blanchette, vous pouvez aller sur le www.rsifeo.org, c'est le site web, et puis vous allez chercher pour le volet santé pour avoir accès à toutes les ressources et pourquoi pas à ce beau petit cadeau que je viens d'avoir. Alors nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des camps d'été au Musée canadien de la nature. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur.
Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des camps d'été offerts au Musée canadien de la nature. Et le Musée canadien de la nature, cette année, ne le fera pas seul. Il fera avec l'organisme qui s'appelle Kiné Actif. Avec moi, Frédéric Houlette, qui représente Kiné Actif, mais qui est aussi éducateur physique. Et puis, je me suis dit qu'en écoutant ma précédente invitée, peut-être que tu as dû te dire, oui, c'est vrai, l'activité physique peut aider pour la santé mentale parce que... Bien, tout à fait, parce que l'activité physique, ça nous sert à se développer, oui. à garder notre corps en santé. Le corps physique fait que le corps puis l'esprit, c'est toujours relié. Puis les enfants, bien, ils ont besoin de socialiser. Puis par le sport, l'éducation physique, ça leur permet aussi d'apprendre certaines choses, à bien socialiser, se faire des amis. Donc, c'est pour ça que je suis dans le domaine des camps et de l'éducation physique aussi. C'est un objectif que j'ai, là, d'aider... Comment tu as décidé d'entrer dans cet univers-là, l'univers des camps et puis aussi de l'activité physique? Surtout, je pense que c'est vraiment pour les volets des enfants. Oui, bien, dans le fond, moi, j'ai étudié en activité physique. Donc, à ce moment-là, à l'université, je voulais travailler dans ce monde-là, travailler dans le monde de l'activité physique. Puis après ça, bien, j'ai démarré ma petite entreprise pour influencer. Quand on est entrepreneur, on a le désir d'influencer, de changer des choses. Puis, en fondant mon entreprise, j'ai commencé à donner des cours de patin en roue alignée. J'ai d'ailleurs passé une entrevue ici, là, il y a quelques années déjà. Des bons retours à la maison. Quand je parlais de mes cours de patin roue alignée, là, j'en donne plus, mais le premier camp que j'ai parti, c'est des camps de patin roue alignée. OK. Ça a parti comme ça. Puis on a fait des cours de patinage aux enfants. Puis après ça, bien, on est rendu avec plus de 15 thèmes, 15 sortes de camps de jour. Fait qu'on offre plusieurs thématiques. Ça s'est vraiment développé. Et l'entreprise, on parle de Kiné Actif. Exactement. Fait que là, on offre des camps dans plusieurs sites, puis plusieurs programmes. Exactement, là, dans divers sites. Je suis sûre que comme entrepreneur, là, tu parles d'entrepreneuriat, mais quand un entrepreneur, il se lance, c'est pas juste... C'est sûr que le profit, il est important, mais à la base, je me dis, il y a toujours, tu sais, ce sentiment d'apporter un changement, quelque chose de positif dans la vie des autres. Et pour toi, c'était quoi? Bien... Quand on se lance en affaires, c'est exactement ça. C'est une question de défi. C'est un projet de vie, hein, tu veux, comme influencer. Puis c'est une occasion d'influencer les gens autour de toi en intervenant, en entreprenant. Puis c'est sûr que oui, il y a une notion là, c'est une activité économique que je fais, mais c'est une façon de faire. Tu sais, on pourrait la faire dans un organisme à but non lucratif. Moi, la façon qui me convient le mieux, je pense, c'est entreprendre. Je viens d'acheter une école de natation. Fait que, je continue d'influencer dans le monde de l'éducation physique. Là. Comme là, je vais ajouter un volet durant l'année. Ça va être l'enseignement de la natation aux enfants. Puis peut-être ça va être un nouveau camp de jour, on ne sait jamais. Mais en même temps, en tant qu'éducateur physique, là, je pense que tu as l'œil sur beaucoup de sports en même temps. Qu'est-ce que tu sais faire? Là, on parle de natation, c'est parce que quelque part, tu es un bon nageur, un bon éducateur aussi? Je me débrouille dans plusieurs sports, mais je ne suis pas un expert, là, je ne suis pas un athlète. Mais tu sais, je suis quand même bien pour... je me débrouille bien, je veux dire, en patinage, en vélo. Puis en natation, là, je fais de mon mieux. On y va avec les ressources qu'on a. Là, puis j'aime le sport. On n'a pas besoin de tout savoir, exactement. On peut essayer d'apprendre puis de s'entourer dans ces temps-là là, de bonnes personnes. Avec les camps, mais tu sais, j'en rencontre toutes sortes de gens. C'est ça qui est le fun aussi. On fait ça aussi pour réseauter. Puis choisir les gens avec qui on a le goût de réseauter. C'est ça. Et puis là, je me suis posé la question intérieurement. Je me demande quelle forme ou quel genre de travail ça demande pour construire en fait des camps d'été qui sont attrayants. Parce que les jeunes là, ils ont la facilité, tu sais, à décrocher quand quelque chose ne pique pas leur intérêt. Mais les enfants, quand ils trouvent leur intérêt, je dirais que c'est une clientèle qui rend facile à garder captivée comparativement aux adultes, parce que j'ai été revenu dans les deux domaines. Je pense que les adultes ne seront pas contents. On va commencer à grogner. Mais je trouve que c'est une belle clientèle. Oui. C'est justement les enfants, généralement, contrairement à ce qu'on peut penser, ils vont accrocher et être motivés plus facilement. Oui. Puis là, il y a différents types de camps que vous offrez. Et puis, j'ai envie de savoir d'abord, c'est quoi ces différents types de camps? Et dans chacun de ceux-ci, qu'est-ce que les enfants vont apprendre? Bien,
La mission qu'on s'est donnée au camp de jour Kinéactif, c'est d'offrir des camps de jour plaisants, sécuritaires, en plein air. J'aime bien, plaisant, sécuritaire, en plein air. Puis on veut transmettre aussi des connaissances de sport, puis de nature, parce qu'on a eu accès au parc de la Gatineau à nos premiers pas. Fait que je voulais inciter les enfants à découvrir la faune, la flore, puis à comprendre leur environnement, le monde qui les entoure. Puis ça m'a amené éventuellement au musée, fait que vous voyez, c'est ça, comme c'est ça, c'est des occasions à saisir. Puis le musée de la nature, ben on va s'y rendre pour, dans le fond, enseigner aux enfants là, encore la biologie, puis faire des ateliers à l'intérieur du musée. On va parler des ateliers et de ce que vous allez offrir au musée un peu plus tard, mais on va faire un petit retour en arrière. J'étais bien curieuse de savoir comment s'est fait le lien. On parle du parc de la Gatineau. Est-ce que le contact s'est fait au parc de la Gatineau avec des intermédiaires? Comment ça s'est fait? Bien, dans le fond, j'ai commencé mes camps en relais plein air, puis ces gens-là, moi, je louais des locaux pour faire de l'activité physique avec des adultes, puis faire des entraînements, des évaluations de la condition physique. Puis ils m'ont dit, Frédéric, tu donnes des cours de patin, est-ce que tu aimerais ça donner un camp de jour de patin? Puis j'avais déjà réfléchi, puis là, ben, finalement, en ayant une structure autour de moi, je trouvais ça intéressant. Puis avec eux, qui offraient déjà des camps. Puis là, j'étais allé, puis finalement, ben, ça a donné. Ça s'est développé. Là. Je dois être dans les camps les plus fréquentés à Gatineau là, en ce moment. Là. Bravo! Puis, merci. On offre des camps le fun là, pour en plein air. C'est comme ça qu'on se distingue. Là. On amène les enfants jouer dehors l'été. Là. Et je pense que c'est les parents qui seront contents. Je te garde avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de qu'est-ce que tu vas offrir spécifiquement en partenariat avec le Musée canadien de la nature pour les camps d'été. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle des camps d'été qui je pense qu'ils sont déjà ouverts au Musée canadien de la nature pour les inscriptions en fait. Et ces camps d'été ont été faits, programmés en partenariat avec Kinéactif et j'ai le représentant ici, Frédéric Ouellette. Et Frédéric, avant la pause, tu nous parlais de Kinéactif, de comment c'était important, les activités physiques pour les jeunes. Puis tu as dit quelque chose qui m'a fait grogner, mais tu as tellement raison. Les enfants sont plus faciles à captiver, à garder que les grands par rapport à l'attention qu'ils donnent aux activités. Et là, on veut parler de ce programme-là que tu as conçu. Il y a 3 programmes, je pense, que tu as conçu spécifiquement en partenariat avec le Musée canadien de la nature à offrir très bientôt, je pense en juin. Exactement. Ça va être du 26 juin au 5 août qu'on va offrir ces activités-là. Il y a 3 programmes principalement. Pour les plus jeunes, c'est un camp qui se nomme Brique par brique. Donc lui, de quel âge à quel âge? 5 à 8 ans. 5 à 8 ans, okay. Les enfants vont pouvoir faire des Legos.
Puis dans le fond, ils vont pouvoir s'inspirer d'un des plus beaux bâtiments, selon moi, à Ottawa. Dans le fond, le musée Victoria, là, ils vont pouvoir comme s'inspirer, faire des belles constructions ou s'inspirer des animaux, des dinosaures qu'ils vont voir là, dans les différentes galeries. Faire des constructions. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous nos programmes, ils vont avoir différents ateliers que le musée construit spécialement pour les camps d'été. Puis peut-être d'autres qui utilisent déjà, peut-être avec des écoles, mais ils vont utiliser comme des ateliers comme ceux avec la chouette, comme la chouette là, qui se promène derrière le musée. Donc, on va faire un petit atelier spécialement avec les enfants, fait qu'ils pourraient ouvrir une petite balle, là, comme quand ils régurgitent là, les os là, après avoir digéré. Donc, il va y avoir différents ateliers un peu comme ça pour mieux comprendre la nature. Ils vont pouvoir visiter surtout le musée. Ils vont pouvoir surtout visiter le musée. C'est ce qui est attrayant. C'est un bel endroit. Puis un endroit que les enfants aiment aller aussi. Fait qu'il va y avoir d'autres programmes aussi. Comme un artiste au musée, qui est assez populaire en ce moment là, pour les 8-12 ans. L'artiste au musée, on va faire des arts visuels avec les enfants de 8 à 12 ans. Est-ce que ça, c'est à l'extérieur ou c'est à l'intérieur du musée? À l'intérieur. OK. Fait que ce ne sera pas l'endroit où on va faire autant de sport que dans mes autres programmes, mais... il y a une thématique bien reliée pour permettre aux enfants de... Mais tu sais, ils vont pouvoir quand même apprendre des notions de biologie, des connaissances en biologie, en art. Puis j'ai un programme qui est un petit peu plus sportif, par contre, c'est Enviro-Vélo. Enviro-Vélo, oui. Lui, c'est certain qu'on va pouvoir bouger davantage. Enviro-Vélo, notre objectif, c'est de ne pas rester tout le temps au musée. On sort, on prend le vélo, c'est 8 à 12 ans. Ouais. Fait que là, ils partent en vélo, puis découvrent les différents parcs qu'on a à Ottawa. Fait que là, ils vont aller explorer la nature dans les différents parcs. Fait qu'ils partent en randonnée avec leur moniteur, monitrice, reviennent au musée, explorent le musée. Également, on leur souhaite beaucoup de beau temps pour qu'ils puissent faire plein de belles randonnées. Fait que là, ce camp-là, ça va être notre plus actif, là. Mais toujours la base, ça va être le musée de la nature. Bien, avoir une équipe, je sais que je sais déjà que tu as une équipe, hein. Ça, c'est la base pour qu'il y ait actif. Mais maintenant, je pense que tu t'en vas vers une plus grosse clientèle, peut-être, avec le partenariat avec le musée. Est-ce que ton équipe est prête? Mon équipe, elle va être formée très bientôt. Dans un mois, on commence les formations. Fait que nous, on est un camp de jour accrédité. Donc, c'est 50 heures de formation que ces moniteurs et monitrices-là vont avoir. C'est un camp bilingue, va être donné en anglais et en français. Puis, c'est 50 heures de formation pour des camps, c'est quand même, je pense que c'est une très bonne base. Puis on se distingue en étant accrédité puis en garantissant là, comme ces standards-là. Puis il y a plusieurs autres normes là, qu'on regarde avant de... Au niveau de l'encadrement puis de la sécurité qu'on va regarder avant de créer des camps. Mais notre équipe, là, elle est pas mal sélectionnée puis on va la former très bientôt. Là. Du 26 juin au combien août déjà? 5 août. Du 5 août et ça va être pratiquement un mois et demi. On veut connaître un peu la programmation parce que là, on a parlé de différents programmes, mais comment ça va se faire? Est-ce que c'est une fois par semaine que les enfants vont se retrouver au musée? Est-ce que c'est 2 fois par... Comment vous planifiez ça? Bien, dans le fond, c'est avec le musée qu'on va planifier différents ateliers, différentes petites conférences qu'ils vont donner. Ça va être exclusif, dans le fond, aux enfants qui vont être inscrits au camp. Puis, nous, on va les animer avec les différentes thématiques pendant ces périodes-là. Donc, on va aller faire différents blocs d'art ou de Lego, puis ou de vélo. Fait que ça va être programmé un peu comme ça. Puis, ils vont passer des journées là, amusantes, plaisantes, en compagnie des moniteurs, des monitrices. Puis ça, c'est un autre volet qui est vraiment le fun dans mon métier, là, c'est d'encadrer ces gens-là qui vont devenir physiothérapeutes. Mais c'est leur premier métier avant de devenir, par exemple, physiothérapeute ou animatrice de télévision. Ou comme... Oui, ils sont éducateurs. Écoute, bonne chance. On voit des vidéos en ce moment. Là, je vois une belle vidéo. Est-ce qu'on voit des jeunes qui jouent à l'escrime, ils prennent des vélos et tout ça. Je pense que vous êtes assez prêts pour recevoir les jeunes. Bonne chance pour ce partenariat. Merci. Et je te souhaite que ce ne soit pas le dernier partenariat avec le Musée canadien de la nature. J'espère que ça en a plein d'autres. Avec le Musée canadien de la nature. Et tu me disais qu'il y avait un site web en ce moment pour ce beau programme et partenariat que tu fais avec... Ah oui, avec le musée, c'est vrai. Merci d'en parler. C'est campottawa.com.
campottawa.com. Donc, campottawa.com, c'est sur ce site que vous pouvez avoir un peu d'informations puis vous inscrire. En même temps. En même temps. OK, parfait. Mais tu sais, moi, je vais me prendre plaisir à mentionner déjà ton site web parce que c'est de là que c'est parti. Oui. Donc, merci d'avoir accepté de parler avec nous. Bonne chance pour la suite des choses. Pour les gens à la maison, surtout pour les parents, je m'adresse à vous. Les camps d'été, c'est le moment d'y penser, c'est le moment d'inscrire vos jeunes. Donc, première chose à mentionner, c'est le www.nature.ca. Et sur ce site web-là, vous allez avoir toutes les informations concernant les camps d'été offerts par le Musée canadien de la nature en partenariat avec Kiné Actif. Et si vous voulez que ce soit plus simple pour vous à trouver, comme Frédéric vient de le mentionner, campottawa.com. C'est sur ce site web-là que vous allez avoir accès à toute l'information sur ce partenariat. Et troisième des choses, vu que c'est un entrepreneur, je vais prendre la chance aussi de mentionner son site web pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil, www.kinéactif.com. Alors nous, on va prendre une pause et juste après la pause, Frédéric a mentionné les physiothérapeutes. Bien, on a notre physiothérapeute qui est dans le studio aujourd'hui. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci, on va attendre d'être sorti d'abord. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a Arthur Junior qui est là et Arthur Kwanko, notre physiothérapeute. Et aujourd'hui, on va parler des problèmes qu'on a à cause de notre mauvaise posture. C'est vrai. Puis moi, je plaide coupable. Oui. Alors, j'aime ce topic parce que avec les deux autres invités, avec la santé mentale, les exercices pour les jeunes, ça aide beaucoup à la posture. On voit notre ami Arthur Junior, on voit qu'il est un peu timide aujourd'hui. Arthur n'est pas content. Non. Là, je veux commencer avec l'anatomie un peu. OK. Juste pour connaître un peu l'anatomie. Alors, on a la tête. Et ensuite, on a la colonne vertébrale, juste en arrière. Je vais tourner comme ça. Ouais. Alors, colonne vertébrale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les vertèbres. On a la partie qui s'appelle cervicale, ensuite thoracique et lombaire. Ensuite, nous avons le bassin, puis les hanches, les genoux, les chevilles et le pied. On a aussi le bras, l'épaule, le coude, les poignets, les doigts. Pourquoi c'est important pour la posture? Parce que, comme je dis toujours que tout est relié. On a les os et les articulations des os, alors les ligaments et aussi les muscles. Et les muscles sont très importants pour la locomotion, la mobilité. OK, alors ça, c'est important. Alors,
pour la posture, on a 2 sortes de postures. OK? Alors, j'ai vu que tu as essayé de corriger ta posture. On a la posture statique. Alors, c'est quoi la posture statique? Si on reste assis ou si on reste debout comme ça. OK? Ça, c'est une bonne posture statique. Et ça dit beaucoup de la personne. OK? Si la personne n'a pas une bonne posture, on peut voir même ses émotions. S'il est penché comme ça, s'il a peur, s'il est coupable, un peu coupable de faire quelque chose, là, il va avoir les épaules arrondies avec la tête comme ça. Alors, ça indique sa posture. Aussi, mais si on a beaucoup de confiance, si on a une bonne santé mentale, si on est très social, on est avec des amis, là, on sent plus comme ça avec notre posture, avec la poitrine comme ça, avec les épaules. On a beaucoup de confiance. Et ça, les mannequins, je pense à ça, ils travaillent ça beaucoup parce que souvent, on leur met un livre sur la tête et puis elles sont obligées de marcher droite comme ça. C'est vrai. Et aussi, j'ai remarqué, toi, puis les autres 2 invités, votre posture. Et j'ai vu que vous 3, vous avez une bonne posture. Parce que vous aimez qu'est-ce que vous faites. C'est ça. C'est pour ça. Alors, les émotions, comment on sent, ça tout relié avec la posture. Mais aussi la posture dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on bouge, quand on marche, quand on court, quand on saute, quand on joue au sport, la posture est très importante parce que ça nous indique la performance, les résultats. OK. Il y a quelque chose que j'ai envie de te poser comme question et je pense que ça va revenir un peu plus tard à moi, mais c'est quoi les bobos qu'on peut avoir? Tu sais, quand on a une mauvaise posture. Là, tu as parlé du fait qu'on devient automatiquement voûté parce qu'on a l'habitude d'être assis, par exemple, sur l'ordinateur. C'est vrai, oui. Et puis quoi d'autre? OK, alors par exemple, j'ai apporté ma cellulaire. OK. Alors, je vois des monde qui, pas juste l'ordinateur, même avec leur cellulaire. Comme ça. Alors, avec la tête. Avec la tête, avec la tête qui regarde en bas comme ça, en jouant des petits jeux. C'est pas bon pour la posture. Alors, on développe les maux de tête, la tension, les muscles qui deviennent très raccourcis. Alors, ça, c'est un problème. Un autre problème, c'est le bas de dos. Si on reste assis, si on n'a pas une bonne chaise ergonomique, si on ne trouve pas des façons à mieux être étroit avec une bonne posture, là, on peut développer une faiblesse de nos muscles en bas du dos. Et si on reste comme ça pour toute la journée, ensuite, on essaie de faire des sports ou des exercices, on peut être à risque à avoir des problèmes. Mais si je me dis, quand on fait des exercices avant et après, comme tu dis toujours, je pense que ça peut aider parce que je pense déjà aux conducteurs, aux camionneurs. Ils sont sur la route pendant longtemps. Ils restent tout le temps assis avec le volant. Donc, eux, forcément, ils vont développer des problèmes d'eux-mêmes. Et imagine, eux, ils restent, ils conduisent pour 2, 3, 5 heures, assis comme ça, pour faire des longs voyages. Et après ça, de faire des activités physiques, de chercher les choses. Alors, ça dépend de quelle sorte de travail que vous faites. Si on est étudiant, si on reste devant l'ordinateur, si on travaille aussi sur l'ordinateur ou même juste en dehors. Et même si on joue des sports. La posture est importante de renforcer les muscles, mais aussi d'étirer les muscles, d'avoir une bonne flexibilité des muscles, c'est hyper important. Et je vais montrer des exercices et des sports qu'on peut faire pour avoir des bonnes postures. Une question que je veux poser, ça me concerne. Est-ce que tu penses que j'avais mal ici dans le cou, toute cette partie-là à gauche, mais dernièrement, je n'ai plus mal, mais c'est passé du côté droit. Ah, ça a changé. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent ou... Oui, ça peut arriver. Alors, ce qui est important, de faire une bonne évaluation pour voir où exactement est le problème. Est-ce que ça devient de cou? Et si ça vient de cou, peut-être qu'il y a un disque ou un nerf qui est coincé. Alors là, ça cause un problème dans un côté et l'autre côté va compenser. Alors, quand l'autre est fatigué, là, ça va changer de côté. Mais ça peut être ça, puis ça peut être quelque chose d'autre. OK, bien écoute, moi, j'ai hâte de faire nos exercices. Là, fait qu'on va aller à la pause.
On va y aller à la pause et puis juste après, regardez ici, là, il y a tout un parterre d'outils pour faire des exercices. Alors, on fait ça juste après la pause. Soyez prêts à la maison. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Regardez sa posture. C'est la posture de quelqu'un là qui va avoir mal à l'épaule dans quelques 2 mois là, parce que si tu restes longtemps comme ça, écoute, c'est sûr que tu vas avoir mal. Mais il y a des gens qui viennent à la clinique et ils ont cette posture. Ouais. Comme tu dis, la posture, tout est relié. Il faudrait ajuster sa posture et puis ouf. Alors juste pour commencer, je veux juste te regarder avec ta posture. J'essaie de garder une bonne posture. Tu vois, c'est une bonne posture, tu portes des talons, tu as beaucoup de confiance, comme ça, c'est parfait. Mais c'est important aussi de faire une évaluation de la posture assis. Alors, si tu peux t'asseoir pour moi. D'accord. OK. Parce que qu'est-ce qui est... quand tu es assis, ça met plus de l'emphase sur les vertèbres, le cou et tout ça. Alors, regarde en avant comme ça. Oui. Et la première chose que je fais, c'est juste, je regarde la courbure. Oui, s'il y a comme un changement de la courbure, je regarde ta tête aussi. Est-ce que ton oreille est en ligne avec ton épaule? Alors, parce qu'il y a des gens qui sont plus devant comme ça. Alors ça, c'est bonne posture. Ah oui? Parce que moi c'est ma posture normale, mais souvent, je suis obligée de retourner les épaules parce que ça fait mal, comme tu dis. Parce que tu sais que je suis ici, c'est pour ça que tu fais tes... Non, pour vrai, j'ai mal, Arthur! Alors, je demande de faire des mouvements avec le cou. Alors, regarde en bas. Excellent, je regarde en haut. OK, tu tournes à droite. À droite. Tu tournes à gauche. Et parfait. Ensuite, tu vas oreille sur épaule comme ça. Oreille gauche? Oui. Et aussi à droite. Normalement, quand je fais mon évaluation, je me déplacer, je vais devant toi ou derrière toi pour regarder les angles. Ça te donne quelle information quand je fais ces mouvements? Quand tu regardes ta mobilité. S'il y a un changement de mobilité d'un côté à l'autre, et ta réaction quand tu fais ce mouvement, est-ce que ça donne de douleur ou est-ce que c'est plus comme un étirement? Qu'est-ce que tu sens? Alors ça, c'est juste un exemple d'une évaluation de cou. Mais ça implique aussi les omoplates et les épaules. Alors juste de mettre comme ça derrière toi, exact. Et je regarde à quelle hauteur ta pouce peut aller. Excellent. Je compare à l'autre côté. Oui. Juste pour voir s'il y a une différence. Ensuite, avec la gauche, comme ça. Ma main gauche, Oui. C'est ça.
et avec l'autre. Et aussi, qu'est-ce que je regarde? Et lorsque tu fais le mouvement, est-ce que le mouvement vient de l'omoplate et de l'épaule ou est-ce qu'il y a un peu de compensation pour les vertèbres? Par exemple, si je manque un peu de mobilité je ne pourrais pas aller plus loin. Oui, je ne peux pas plus loin. Alors, mais si je penche comme ça en arrière, ça va m'aider un peu plus pour avoir le mouvement comme ça. OK. Ensuite, juste comme ça et de tourner à droite. À droite. Cette direction, oui. Parfait. Avec mon épaule. Avec l'épaule, avec les vertèbres. Ensuite, l'autre direction. Ça, c'est ça. Excellent. Alors, ce sont les mouvements, juste en général, que je fais. Ensuite, la personne va, comme c'est pas nécessaire pour toi, mais normalement, il faut se mettre sur le ventre. Et je vais toucher, je vais palper chaque vertèbre. Je vais palper les muscles qui s'attachent juste autour de les vertèbres aussi, juste pour voir s'il y a un changement de tension. Si un muscle est plus tendu sur un côté... Comment tu fais pour savoir ça? Juste avec l'expérience. L'expérience, mais aussi... Ça, c'est l'expertise. Oui, avec l'expertise. Mais par exemple, si je touche et la côté droite... Il y a une pression? Il y a une pression, mais je peux descendre comme ça. Mais avec le gauche, comme... Ça bloque. Ça bloque. Et là, je me pense, est-ce que c'est plus une articulation ou est-ce que c'est musculaire? Alors, si c'est une articulation, alors peut-être je vais faire comme un traitement, je continue à faire ça. Pour que ça se relâche. Ça se relâche, ouais. Ou si je fais comme plus de massage, ça c'est plus pour une tension musculaire. Alors ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on fait comme évaluation de posture. Ensuite, c'est nécessaire de donner les exercices lorsqu'on note. Alors un exercice qui est très important pour le cou et la tête, c'est de rentrer le menton. Alors de faire comme ça. Alors, regarde-moi, je commence comme ça et je fais comme ça. Je continue. Ça, j'ai du mal. Ouais. Et juste parce que je ne sais pas comment le faire. Peut-être c'est ça. Alors, c'est l'éducation, comment le faire. Et c'est pas de regarder en haut. Alors, regarde devant toi et juste passer en arrière. Est-ce que je peux t'aider? Oui. OK, je vais mettre la tête là, comme ça, et juste de pousser derrière toi. Non, pas comme ça. Ah, OK, Oui. Un exemple. Si je te donne comme de la nourriture que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Ça, c'est là. Ah, non, je ne veux pas ça. Alors, ça, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est de se retirer. Retirer comme ça, de rentrer le menton, de retirer. Alors, ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire autre? On peut juste mettre les épaules comme ça. OK. Ouais. Et je te donne un exercice qui est très simple. Alors, on fait les lettres. Alors, ça, c'est la lettre A. OK. Alors, A, et on les omoplates comme ça. Maintenant, c'est le T. Oui. Maintenant, c'est le W. Et ensuite, Y. Ah! Alors, quand on fait ça, on va travailler les différents muscles qui aident avec la posture. Qu'est-ce que j'ai dit avant? C'est d'être très social, de faire des exercices avec quelqu'un d'autre. OK. On peut faire de la marche et on peut jouer en pickleball. OK. C'est pourquoi on dit, parce qu'Arthur parle de pickleball. OK. Tiens, prends la raquette. Pourquoi c'est important? Parce que si on joue, on fait bouger. On va bouger et on va avoir la bonne posture dynamique. Et c'est très social. On peut avoir des amis. Alors ça, c'est excellent pour avoir de bonnes postures dynamiques. Puis on peut faire des exercices. Il y a toujours des idées avec des... Oui, comme ça, les mouvements comme ça. S'il y a une mouche, tu peux frapper comme ça. OK. Un moustique. Alors ça, c'est des choses comme ça. Alors, même avec les tarragones aussi. Alors, dans la clinique, si quelqu'un a beaucoup de tension, je vais mettre ça. Comme ça, je pense que c'est mon préféré. Tu vois? Oui. Ça donne plus de circulation. Oui. On peut faire des... ça, c'est aussi la canne. C'est quoi? Ça, juste pour faire le massage toi-même. Ça, c'est des outils que tu as seulement à la clinique. Oui. Oui. Alors, tu trouves comme un nœud et tu le masses.
Moi, je profite en même temps, là, pour vous autres à la maison, www.prophysiothérapie.com. Vous allez chercher pour Arthur Coinco. Vous allez avoir notre physiothérapeute. Serviette pour le bas de dos. Ça sert à quoi? Je fais quoi Tu avec mets la ça serviette? sur la chaise et ça bloque et ça aide pour ceux avec qui la travaillent courbure. de la maison ou bien même au bureau, on peut utiliser ça. Ouais. OK. Et puis, pourquoi on a Maintenant, les élastiques? Ou... Oh, les élastiques, c'est important parce que ça, c'est plus de résistance. Alors, si on veut faire comme les A et les T, les W, les Y, avec plus de résistance. Tu vois, on entraîne les muscles derrière. OK. Et pour finir? On fait la marche. Si on a des problèmes avec l'équilibre, ça, c'est plus sécuritaire. Ouais. Et aussi, ça nous aide à avoir une bonne posture comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Alors, la posture, c'est très important, mais de passer le temps avec des amis, être social, ça donne plus de confiance, les émotions. Ça fait un lien même avec ma première invitée quand elle parlait de santé mentale. Ouais. On parle de lien social, on parle d'éducation physique, tout ça. Éducation, alors, tout est relié, comme j'ai dit. En tout cas, merci beaucoup Arthur. Je te garde avec moi pour la fin de l'émission. Pour les gens à la maison, juste vous rappeler encore une fois que vous pouvez visiter le www.prophysiothérapie.com et puis vous allez avoir accès à tout ce que vous avez vu en studio et une consultation avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Je le garde pour la conclusion et j'espère que vous serez là. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire, où je serai en studio avec Nicole Lalonde et où il sera question de l'impact du rire sur notre respiration. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Il a fort, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a parlé avec notre physiothérapeute Arthur Coinco des bobos qu'on peut avoir avec une mauvaise posture. Et pour dire vrai, je pense qu'on a tous une mauvaise posture quelque part parce qu'on travaille tous avec un ordinateur, on fait tous des choses sans s'échauffer d'abord. Donc, ça peut créer des bobos. Et puis, tu avais des conseils pour nous. Oui, alors c'est important de ne pas rester dans une position à longtemps. Alors, à chaque demi-heure, à chaque heure, juste de se lever, de marcher un peu et aussi juste de faire les mouvements comme extension, rotation, bouger les articulations. Le mouvement, c'est important pour les ligaments, les articulations. Et si on peut faire ça à chaque jour, à chaque demi-heure, à chaque heure, on va avoir une bonne santé. OK. Alors là, aujourd'hui, je regarde, il nous reste juste 20 secondes. Tu as envoyé tous ces outils-là, ça vient de la clinique. Il y a souvent des outils à la maison qu'on peut utiliser pour nous aider pour les exercices. Qu'est-ce que tu proposes? Tu sais, on peut utiliser comme les serviettes pour faire comme de résistance. OK. On peut tirer sur les serviettes. On peut utiliser le mur pour juste pousser. Comme faire des push-ups et les poteaux et tout ça. On peut utiliser les casseroles. Les casseroles. Merci beaucoup, Arthur. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613
521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez